Est-ce que c'est ça le futur des rétroviseurs? Regardez, je suis dans la Hyundai Ioniq 9 avec des rétroviseurs digitaux, avec une très belle intégration ici. Regardez, on va dépasser un camion. La voiture, elle affiche directement l'angle mort, ça c'est génial. Et puis quand on met son clignotant, on a des petites lignes ici. Le problème de ce système-là, c'est qu'il est super efficace, il n'y a pas de problème, on voit super bien, il n'y a pas de souci. Un, ça tombe en panne, vous êtes dans la merde. Deux, le problème, ça va être l'être humain, encore une fois. L'être humain, il va faire quoi? Il va s'habituer à ça, il va rester à regarder que ça. Et les angles morts, il va les oublier. Et le truc, c'est que quand vous regardiez votre rétro à l'extérieur de la voiture, c'était plus facile de faire ça et de continuer pour finir l'angle mort. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'en fait, nous, on aime bien s'habituer aux petits trucs simples. On veut se faciliter la vie. Souvent, maintenant, il y a des voitures, vous savez, dans le rétro à l'intérieur, au milieu, c'est une caméra. Et du coup, toute la route, en fait, ils voient derrière eux. Et les gens qui ont ce truc-là, j'ai remarqué, maintenant, ils tournent plus la tête. Ça les intéresse plus. Ils disent, ouais, mais de toute façon, j'ai une caméra ici. Pourquoi je vais prendre la tête à tourner la tête? Ah, peut-être parce qu'il y a des angles morts et que ta voiture, elle voit pas tout. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.